Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Quand il s'était écrié avec colère, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Il s'était mis à la place de Dieu, comme si le pouvoir venait d'eux, bien que sujets eux-mêmes aux défaillances et aux infirmités humaines. Lassé par les continuels murmures et les révoltes du peuple, Moïse perdit de vue son tout-puissant soutien. Privé de la force divine, un seul instant suffit pour entacher sa carrière d'une faiblesse humaine. L'homme qui aurait pu rester pur, ferme et désintéressé jusqu'à la fin de sa vie avait finalement essuyé une défaite. Dieu, qui devait être magnifié et exalté, fut déshonoré devant la congrégation. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 37, page 392, livre écrit par Ellen G. White. En compagnie du prophète Élie qui avait été enlevé au ciel sans mourir, Moïse fut plus tard témoin de la transfiguration de Jésus sur la haute montagne. Du sein de la lumière et de la gloire, ces deux immortels furent chargés d'apporter au Fils de Dieu un peu de réconfort. Et c'est ainsi que fut exaucée la prière de Moïse faite des siècles auparavant. Placer ses pieds sur cette bonne montagne au milieu de la terre que Dieu avait donnée à son peuple et apporter un gage du bon plaisir de son Père à celui en qui se concentraient toutes les promesses faites à Israël. Tel est le dernier épisode que nous connaissons de l'histoire de cet homme si hautement honoré du ciel. Texte tiré toujours du livre Patriarches et Prophètes au chapitre 43 aux pages 454 à 455. À méditer, dans un sens, certes Moïse est ressuscité et il a été emmené au ciel peu après sa mort. Mais en même temps, le pauvre Moïse est désormais témoin du terrible désordre qui règne ici-bas. Beaucoup d'entre nous ressusciteront après la fin de la lutte sur terre, avant le retour du Christ. Et c'est un privilège. En quoi est-ce donc une plus grande bénédiction que celle qu'a vécue Moïse ? Comment l'histoire de la mort de Moïse et de sa résurrection nous montre-t-elle que le Nouveau Testament, bien que souvent fondé sur l'Ancien Testament, nous emmène plus loin et peut même l'éclairer d'une lumière nouvelle? En quoi la vie de Moïse, y compris le fait qu'il ait frappé le rocher dans un accès de colère, est-elle un exemple de ce que signifie vivre par la foi et être sauvé par la foi, indépendamment des actes de la loi? Au sein de votre groupe, parlez de la promesse de la résurrection à la fin des temps. Pourquoi cette promesse est-elle au cœur de notre espérance? De plus, si nous pouvons faire confiance à Dieu sur ce point, c'est-à-dire sur le fait qu'il nous ressuscitera, ne devrions-nous pas être capables de lui faire confiance pour tout le reste? Après tout, s'il peut faire cela pour nous, que ne peut-il pas faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.